Bonjour et bienvenue dans Vosgien d'ailleurs. Il y a plus de 350 000 habitants dans les Vosges, mais combien d'entre nous ont choisi de vivre au-delà de nos frontières? Dans Vosgien d'ailleurs, on vous propose de rencontrer celles et ceux qui ont fait le choix de voyage et de vie à l'étranger. On commence avec Vincent Toussaint, un trentenaire qui a choisi la Bolivie. Bonjour Vincent, alors vous venez de Gérardmer, mais vous vivez en Bolivie depuis 10 ans. Dans quel contexte êtes-vous parti? En fait, ce sont des raisons personnelles, en fait. J'ai rencontré la personne qui aujourd'hui est ma femme, donc à Nancy. J'ai fait mes études à Nancy et elle faisait un échange dans une école où elle était intervenante en espagnol. Et du coup, on s'est rencontrés à la fin de son stage. Et après, on s'est perdu de vue et tout. Et je l'ai recontacté après... plus personnellement 2 ans après. Et après, donc du coup, aujourd'hui j'ai 38 ans, mais donc forcément ça remonte à 9 ans comme vous l'avez dit. On était trop vieux pour les amours de vacances comme on dit, donc à un moment donné il fallait prendre une décision. Et j'ai pensé que c'était plus facile pour moi de partir en Bolivie que l'inverse, que elle vienne en France. Et comme j'avais fait le tour dans ma profession, je me suis dit allez, c'est parti, on tente ça. Et donc, du coup, à la fin de l'année 2023, ça fera 10 ans que je suis ici à Santa Cruz. Et passer des Vosges à la Bolivie, ça a dû être un changement total. Je connaissais un petit peu avant l'installation définitive, mais c'est vrai que c'est un changement total. Bon, déjà, je suis parti de Gérardmer, il faisait peut-être -2, -3 degrés. Je suis arrivé, il faisait 35 degrés. Parce que, bon, forcément, quand on est en hiver chez nous, c'est l'été là-bas. Et donc, du coup, c'était déjà un premier choc. Après, j'aime bien la chaleur, ça ne me dérange pas. Et après, c'était tout un procédé, puisque c'est, on va dire, aujourd'hui, je ne peux pas critiquer méchamment le pays qui m'a adopté, entre guillemets. Donc, c'était vraiment un peu désorganisé pour moi, un petit peu des non-respects des règles, un petit peu aventurier, etc. Mais quelque part, ça me plaisait. Quand on parle des États-Unis pour le rêve américain, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire ici en Bolivie, qui est l'Amérique du Sud, donc ça reste le même continent un peu plus au sud. Mais voilà, tout est un peu désorganisé, mais tout est aussi ouvert. Et à quoi ça ressemble autour de vous? Moi, dans mon paysage, c'est un paysage assez urbain. Par exemple, vue du ciel, et j'habite au 11e étage, on ne peut pas s'imaginer qu'on est en Bolivie. Mais quand on va un petit peu plus loin, on va dire qu'on retrouve des endroits comme les Vosges, avec, bon, il n'y a pas des sapins, mais on va dire qu'il y a des pins ou d'autres types d'arbres, avec beaucoup de végétation, mais il faut aller un petit peu à l'extérieur de la ville. Et après, quand on va dans d'autres zones du pays, c'est montagneux, avec ses reliefs, un climat très froid parfois. Il y a des zones à 6-7 000 d'altitude, beaucoup de lacs et beaucoup de zones désertiques. Donc voilà, c'est un petit peu le paysage de Bolivie. C'est très, très vaste. Je crois que le pays je ne veux pas dire de bêtises, mais 3-4 fois plus grand que la France, peut-être plus, je ne sais plus. Mais avec une population beaucoup plus réduite, je crois qu'il y a 11-12 millions d'habitants. Vous avez grandi dans les Vosges et vous retournez souvent voir votre famille. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, c'est surtout avant tout les gens. Les gens, j'ai la chance d'avoir encore mes 2 parents. À chaque fois que je rentre, je suis content. Je redécouvre les montagnes, comme on dit. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est vrai. Et à chaque fois, je redécouvre comme un enfant, que ce soit la neige, le lac, le climat aussi qui fait du bien pour se reposer. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Mais c'est surtout ces points-là, la famille et les amis, quoi. Et j'imagine que vous prenez l'avion pour rentrer en France. Est-ce que vous pensez à l'environnement? Je vais être très honnête, j'y pense pas trop. Peut-être que je devrais m'y pencher un peu plus. Après, concernant mon cas, je me déresponsabilise pas en disant ça, hein. C'est que j'ai pas le choix, entre guillemets. Pour rentrer déjà en France, c'est impossible un autre moyen que l'avion. Et sur le continent sud-américain, les distances sont énormes. Et donc, c'est quasiment impossible. Après, j'ai déjà fait plusieurs destinations où je faisais moitié-moitié. Mais sans, peut-être inconsciemment, mais je pense pas, pour être totalement honnête, j'ai fait des fois un parcours
en bus ou en voiture jusqu'à la frontière et après je prenais un avion. Mais c'était plus par un souci, pas économique, mais j'avais pas trop le choix des fois. Des fois, il n'y a pas de vol, pas d'avion, il n'y a pas de train ici. Donc, waouh, c'est vraiment un train ancien, mais plus touristique, pas pour le voyage. Donc, moi, malheureusement, pour le transport, si je veux aller d'un pays à l'autre, j'ai pas trop le choix que de prendre l'avion. Je suis sûre que vous avez une anecdote de voyage à nous partager. La grosse anecdote, bon, ça, je suis désolé, ça fait un petit peu vantard, mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'adore le sport. J'ai rencontré une bonne personne au bon moment et j'ai réussi à arriver à travailler à la télévision bolivienne. Donc, je suis devenu, c'est pas moi qui me le proclame, mais je suis devenu le premier co-présentateur français en Amérique du Sud. Et ça, c'est une fierté, donc je ne le dis pas pour me vanter gratuitement. Mais c'était un truc exceptionnel. J'ai tenté ma chance et j'ai travaillé à la télé. Donc moi, venant d'une petite ville de Gérardmer, en plus j'habite au Barru, moi, donc c'est vraiment un petit hameau. Se retrouver là, c'était une expérience folle, quoi. Et c'était assez dingue, quoi. Merci beaucoup Vincent d'avoir partagé avec nous un peu de votre vie en Bolivie. On espère avoir de nouveaux nouvelles bientôt. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Vosgiens d'ailleurs.